Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. C'est quelle époque, le premier vélo électrique? J'ai pas trop l'info, c'est une bonne question. Je pense que c'est il y a 20, 25 ans, ou peut-être même avant. En tout cas, la démocratisation, c'est quand arrive Bafang, Yamaha, Shimano, Bosch sur ces sujets-là. C'est des ingénieurs de chez Bosch qui commencent à travailler autour du moteur électrique et qui se disent, tiens, on pourrait travailler là-dessus et apporter des vraies solutions. Et aujourd'hui, la filiale de chez Bosch, moteur électrique, est une des filiales les plus rentables. Bon, Bosch, c'est 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je crois, c'est une énorme société. C'est aussi pour ça que Valeo arrive sur ce secteur-là. Chez nous, on a choisi le moteur cycliste chez Valeo, qui est hyper intéressant, on en reparlera peut-être. Ouais. Mais en tout cas, voilà, donc ce moteur électrique arrive, il t'apporte de l'assistance. Ouais. Et alors, juste pour info, c'est 1982. Ah, 1982, tu vois, c'est ça. Par Egon Gellhardt. D'accord. Et Yamaha développe son premier vélo électrique en 93. 93, voilà, tu vois, c'est assez récent à l'échelle de l'automobile, c'est ça. Ouais. Et en effet, la démocratisation, c'est il y a 10-15 ans où on commence à voir des vélos. Quand Jean-Marc Le Simple, mon associé chez Cyclable, arrive en 2006 ou 2009 à Rennes avec ses premiers magasins, il commence à vendre des vélos électriques à 2000 €. Les gens lui disent, mais ça se vendra jamais, c'est pas possible, c'est délirant, c'est pas possible. Et en fait, donc, pour ce point important, donc ce moteur électrique permet une hybridation, parce qu'il vient en complément de la force musculaire des jambes, il apporte une assistance, c'est pas un moteur, c'est pas un cyclomoteur, il apporte de l'assistance. Et en fait, quand aujourd'hui, tu fais des comparaisons de calories brûlées en fin d'année, quelqu'un qui roule en vélo électrique brûle plus de calories que quelqu'un qui roule avec un vélo musculaire. Ah bon? Alors au départ, je dis, mais non, c'est pas possible. En effet, c'est pas possible. Et en fait, si, juste pour la bonne et simple raison... Qui roule plus? Il roule plus. Avant, quand il y avait 12 km, il prenait sa voiture, il prenait pas son vélo musculaire. Aujourd'hui, quand il a un vélo électrique, il a 12 km, il est fait. Donc, c'est hyper intéressant de voir que ce petit moteur électrique, il a permis aux cyclistes, aux usagers, de brûler plus de calories en fin d'année que si un vélo musculaire. C'est génial. C'est juste génial. Moi, j'adore cet exemple. Et c'est quoi les autres vertus liées à la santé? Les vertus liées à la santé, c'est Lionel Fourier d'Harmonie Mutuelle qui a fait un beau post là-dessus il y a quelques années où ils ont analysé de manière assez scientifique les bienfaits qui sont liés à la marche à pied, donc à l'effort physique, marche à pied et vélo de manière quotidienne, le matin et le soir, c'est 5 à 6 milliards d'euros économisés à la sécurité sociale. Donc c'est c'est impressionnant. On recherche aujourd'hui des économies, l'État recherche des économies, subventionne à hauteur de 5-6 000 € l'achat de voitures électriques, et on devrait subventionner l'achat des vélos électriques puisque justement on gagnerait beaucoup d'argent parce que moins d'absentéisme au travail, moins d'arrêt de travail, moins de médoc, plus de santé, moins d'anxiolytiques, tout. Les effets sont énormes. C'est vrai que si on replace un petit peu le débat, on monte dans sa voiture, on est dans les bouchons, on commence à péter un câble. Complètement. On est tous complètement incivilisés quand on est dans sa voiture. On y reviendra parce que en réalité, je pense que l'être humain sur un moyen de déplacement, c'est vélo, à pied. Enfin, vélo, il y a un vrai sujet. Oui, il y a un vrai sujet. Vraiment sur un moyen de transport, on est tous très cons. Bien sûr. Mais on l'est beaucoup plus dans une voiture. Oui. Parce qu'on est dans sa bulle. On est dans sa bulle, on se croit invincible. C'est terrible. Mais force est de constater aussi qu'il y a la convergence à la fois de l'usage supplémentaire, enfin beaucoup plus important du vélo, musculaire ou électrique, aussi la transition vers les voitures électriques. Ça veut dire que la part résiduelle de voitures qu'il nous restera sur les routes, eh bien, il nous les faudra aussi électriques. En tout cas, en ville, c'est vrai que moi, je suis plutôt pour des décisions un petit peu radicales sur le sujet. En ville, on utilise des voitures électriques pour qu'on ait quasi plus en fait d'émissions de CO2 liées à la circulation et que la qualité de l'air augmente et progresse. Oui. Parce que ça, c'est un vrai enjeu de santé publique. Oui. Je suis d'accord avec toi sur l'électrique. Après, le débat de l'électrique au niveau mondial, il est un peu à mettre en regard de ça. Tu améliores la qualité de l'air en Europe, mais finalement, d'une manière globale, dans la production de ces véhicules. Voilà, dans la production des véhicules, et de remplacer un vieux C15 diesel qui peut faire 600 000 km quand il est un peu réparé par 2 ou 3 voitures électriques qui sont achetées les unes après les autres. Le rapport, il est pas forcément évident. L'électrique, il est un peu plus compliqué. Tu résous pas aussi les problèmes d'autosolisme. Ouais. Tu remplaces 100 voitures thermiques par 100 voitures électriques. Les voitures électriques sont aujourd'hui un peu plus lourdes
que des petits moteurs thermiques. La solution, elle n'est pas forcément évidente. Aux États-Unis, dans les années 60, les voitures consommaient 25 ou 30 litres d'essence. Aujourd'hui, on est capable de faire des moteurs thermiques qui consomment 2 ou 3 litres ou 4-5 litres. On pourrait. Hybride, en hybride, aujourd'hui, il y a encore des améliorations à faire sur les moteurs thermiques. Et je pense que dans une dizaine d'années, il y a des ingénieurs qui vont nous sortir des véhicules thermiques qui consomment 1,5 litre, 2 litres, quasi pas, beaucoup plus légers. Et là, tu restes sur un véhicule thermique, qui pollue peut-être un peu plus qu'un véhicule électrique, mais au final, dans sa production... Tu crois ça, plus léger? Parce qu'on voit bien la courbe, en fait, du poids des véhicules. Oui, mais c'est aussi un problème, parce qu'on a fait aujourd'hui... Moi, quand j'étais gamin, on avait 10 ans dans les années 80, en ce qui me concerne, la Renault 16, qui était une voiture, entre guillemets, un peu de bourgeois, c'était une énorme bagnole. Elle était énorme. Aujourd'hui, tu mets une Renault 16, en ville, elle est microscopique. Elle est toute petite. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et donc, le poids des voitures augmente, le poids des voitures électriques augmente, et donc, tu te retrouves toujours à trimballer 1,8 tonne ou 2 tonnes de voitures électriques dans laquelle tu promènes 80 kilos d'humain. Donc, ça n'a toujours pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais tu dis aussi un truc qui est hyper intéressant, c'est que là, on a quand même un prisme qui est très focalisé sur l'Occident, sur l'Européen que nous sommes, les Européens que nous sommes, sans considérer les zones d'extraction, de production des véhicules électriques. Ça signifie que si on devait considérer vraiment l'impact que l'on a à l'échelle mondiale, c'est encore vers d'autres solutions qu'il faudrait s'orienter, dans lesquelles il faudrait s'orienter. La vraie solution, elle est dans la légèreté des véhicules. Et les véhicules intermédiaires, comme on les appelle, qui sont des véhicules plutôt à 3 ou à 4 roues, qui sont des voitures petites, qui permettent justement de répondre à ces 75% de déplacements sur 5 à 6 km. Donc tu te retrouves avec une vraie solution. Et dès que tu prends l'autoroute pour faire 150 km, le débat, il est intéressant en disant train ou voiture de 2 tonnes. Donc en effet... Ou visioconférence. Ou visioconférence aussi, là c'est ça. Bon après, la visioconférence, moi je suis pas fan, mais ça a permis de décarboner énormément, c'est sûr. C'est une vraie solution de réussir à dire je me déplace pas de Brest à Marseille d'un coup d'avion ou d'un coup de train pour un oui, pour un non, quoi. De réussir à dire j'apprends à aller voir le lac de Tremelin plutôt que d'aller à Dubaï. Qui à Rennes connaît bien le lac de Tremelin ou la côte machin. Absolument. Il y a plein de gens qui connaissent pas le parc qui est à 5 km de chez eux, qui est magnifique et qui connaissent bien Majorque ou je sais pas. Donc, là, on en vient vraiment à la nature profonde de l'être humain. Oui, voilà. Et puis après, nous, on n'est pas là à dire il faut pas voyager. Le voyage, c'est juste génial. C'est juste génial. Mais voyager peut-être un peu moins, plus intelligemment. Peut-être que dans 10 ans, on aura le droit à 2 voyages en avion. Moi, ça me choquera pas. De dire il y a 2 voyages en avion par an. On les fera plus intelligemment, à moins que justement la technique nous permette de prendre des avions hyper souvent, parce que les avions, ils polluent pas du tout. Et là, très bien. Le sujet de la voiture, c'est le même. Si la voiture ne polluait pas du tout, ça serait génial. Je pense qu'on serait pas là et moi, j'aurais pas développé un cargo tail chez Galion. Mais par contre, il y a déjà, au-delà du problème de la pollution, tu as le problème du temps et du plaisir qu'on a à rouler à vélo, à pédaler et à être dehors. Ça, c'est génial. Moi, tu m'obliges à prendre la voiture, même s'il n'y a pas de bouchon, je la prends pas. C'est tellement agréable de faire du vélo. Nous